Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc, bienvenue à ce premier épisode de nos hors-séries sur Fantasia. Dans le fond, on va vous présenter à chaque semaine, durant les 2 prochaines semaines, les 3 en fait, si on compte celle-ci, des récapitulatifs de ce qu'on a vu à Fantasia avec des collaborateurs et collaboratrices d'Horreur Québec qui vont se joindre à nous pour les épisodes. On vous propose en fait nos coups de cœur. Et ça va peut-être vous encourager à louer certains films pour vous prendre des billets ou si vous avez la passe, à les mettre sur votre liste pour les regarder d'ici la fin du festival. Donc, pour ce premier épisode, on est accompagné de Marc-Antoine Lamonté, qui est chroniqueur avec Horreur Québec. Mais avant de le rejoindre, on va juste faire un petit apostrophe avec Chloé pour vous parler de Brain Freeze, puisqu'on a eu la chance d'aller à la projection de Brain Freeze. Et comme c'est le sujet de l'heure, on voulait en parler un petit peu. Alors, Chloé, salut. Allô, ça va? Ça va, toi? Oui. Oui, donc, toi, Brain Freeze, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça jouait bien avec les émotions. C'était à la fois drôle, à la fois touchant. Mention aux petites filles, parce que dans le film, il y en a une, mais en fait, c'est 2 petites actrices qui jouent le rôle. 2 petites jumelles sont adorables. Je ne sais pas, la direction pour les enfants dans ce film-là est extraordinaire. Les faces qu'elle fait, des fois, ça dit tout, là. Puis pour un enfant de 1 an, c'est assez impressionnant. Puis à part ça, c'est ça, les acteurs sont bons. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très divertissant. Toi? Moi, pareillement. D'ailleurs, j'ai fait la critique pour Horreur Québec. Pour ceux qui veulent mon avis détaillé en compte pourront aller la lire. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un travail de mélange de tons au niveau de l'écriture. Il y avait de Julien Knafo et Jean Barbe là, qui était vraiment très bien joué. C'est souvent une ligne qui est difficile de marcher dessus parce qu'on a des fois tendance à un peu trahir ses effets quand on veut trop aller du côté de l'humour et du drame. Mais la vie, c'est de l'humour et du drame. Et je trouvais que ça marchait bien dans le film. Je trouvais que c'était bien exploité. Et que le film fonctionnait totalement pour moi. J'ai vraiment pas vu passer mon heure et demie, là. Donc, cela dit, on ne se le cachera pas. Là, les gens qui lisent Horreur Québec et qui nous suivent sur Facebook l'ont remarqué. Là, le film a polarisé un petit peu au sein de l'équipe et au sein du public aussi. Là, les avis sur Letterboxd sont un petit peu mitigés. Étrangement, les avis anglophones sont tous, la plupart, assez positifs. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas... On a pris le pouls des spectateurs à la sortie de l'Impériale pour la première. Donc, on va entendre l'avis de Vincent, puis aussi ensuite de Martin et de Stéphane, de nos amis de Sur la route de l'horreur. Allez, écoute ça. Salut, je m'appelle Vincent. J'ai vu la première mondiale de Brain Freeze au cinéma impérial à la première journée de Fantasia ce soir. J'ai trouvé que Brain Freeze, c'est quand même un bon film. Ça révolutionne pas, évidemment, le film de zombies. On en a tous vu beaucoup. Il y avait des codes qui étaient respectés, que c'était facile à identifier. Mais il y avait aussi des personnages sympathiques, des personnages intéressants à suivre. Le jeune adolescent qui est joué par Yannick Bédard était bien sympathique à regarder. Rod Dupuis, évidemment, difficile à détester. Il est bon dans tout. Un bon film, quand même, québécois. Puis bon, un film de genre, comme on disait, avec d'autres amis dans la foule. Faut les encourager pour qu'on ait la chance d'en voir plus dans le futur et que la SODEC embarque dans les projets puis qu'on donne de l'argent puis que, bon, c'est ça. Fait que, pour qu'on puisse en avoir plus pour la suite. Salut, mon nom est Martin Bruyère, petit fan d'horreur de Gatineau, petite ville pas loin d'ici. Je viens de voir Brain Freeze de Julien Knafo, mettant en vedette Roy Dupuis. Faut que je dise que j'ai vraiment aimé ça. La critique sociale, c'est claque par-dessus claque. C'est différent, tu sais. Évidemment, ça a été cherché super loin, la façon que les zombies ont été transformés. J'en dirais pas trop. Je vais rester avec cette petite opinion-là parce que sinon, je vais développer trop et je vais raconter le film au complet. Allez voir ça. Ben écoute Stéphane, et j'ai trouvé ça assez sympa. Quand même 2-3 petites longueurs de temps en temps.
Mais dans l'ensemble, moi j'ai bien rigolé, il y avait quelques scènes vraiment cool. On va dire qu'on a quand même une touche de cinéma québécois. C'est sûr que c'est pas du hollywoodien, on va pas chercher un grand film, mais ça reste accessible véritablement à tout le monde. Très sympathique, et puis il y a des rôles dedans que j'ai vraiment adoré là. Simon Olivier Fecteau, là, lui m'a vraiment marqué dans son rôle à la radio, là, c'était vraiment excellent. Voilà. Super, merci. Ouais, comme on voit, les avis sont un petit peu partagés, mais dans l'ensemble, on peut quand même dire que ça a été assez bien reçu. On a aussi pris à chaud les commentaires de Julien Knafo après la projection en Fantasia. On vous fait écouter ça tout de suite. C'était ce que je m'étais imaginé, donc c'est formidable, c'est ce que j'espérais. Vraiment belle réaction, des rires aux bons endroits. Tu sentais que les gens étaient dans l'histoire. Puis j'ai cette réaction. J'ai l'impression que les gens rentrent dans le film, puis ils sont pas trop déstabilisés parce que c'est comme un univers qu'on propose qui est assez particulier. T'sais. Et je pense que j'ai espoir, puis c'est ce que je ressens, c'est que les gens embarquent. Ils embarquent et ils veulent suivre l'histoire jusqu'au bout. Et ça rit aux bons endroits. C'est une comédie noire, donc c'est très cool, très très cool. Vraiment, écoute, Impérial, belle réaction, je pars en paix. On rappelle que Brain Freeze va finalement prendre l'affiche le 29 octobre. On aura donc l'occasion d'en reparler avec Julien Knafo lors d'un épisode qui sera dédié complètement au film. Mais assez parlé de Brain Freeze, c'était quand même pas le seul film qu'on a vu dans les 10 derniers jours. Et comme on vient de le dire en début d'épisode, on a un invité pour en parler de Fantasia avec nous. Marc-Antoine Lamonté. Salut Marc-Antoine. Salut. Et que toi, tu es un habituel de Fantasia. T'as combienième Fantasia à peu près? Moi, je suis à Québec. Fait que c'est un festival que j'ai comme participé sporadiquement au fil des ans. Okay. Je dirais que c'est pas mal juste depuis 2018 là, que je suis à fond. 2018-2019, j'étais vraiment là pour les éditions physiques. Puis là, je profite de ces nouvelles éditions à distance, bien tranquille chez nous, dans ma petite ville où on a peu de films d'horreur de ce type-là. Ouais. D'habitude, à se mettre sous la dent. Là. Fait que je suis bien content quand même du segment en ligne. C'est sûr que c'est pas pareil que de découvrir les premières dans une salle, mais ça m'aide vraiment, mettons, à m'organiser ma vie. Mm-hmm. Toi, est-ce qu'il y a des films que tu as vus dans cette première semaine-là que tu as envie de nous jaser? Tes coups de cœur, mettons? Oui, c'est sûr. Moi, je dirais que le meilleur film d'horreur là, de cette programmation, c'est un film, en fait, qui joue un peu, je dirais, entre les genres. C'est le film We Are All Going to the World's Fair. Désolé pour mon accent quand je prononce un titre long comme le bras. Film qui a été présenté le premier dimanche là, de Fantasia. Vous avez peut-être eu la chance de l'attraper. C'était le 8 août, si je me trompe pas. Puis, donc, c'était vraiment une projection à date fixe. J'ai beaucoup aimé ce film-là. Moi, je trouve que dans le style horrifique là, ce qu'on appelait le screen life à Fantasia, donc les films shootés un peu du point de vue digital, soit d'un ordinateur, d'un cell, etc. Je trouvais qu'il manquait encore le gros film qui allait taper. Puis, c'est sûr que World's Fair, c'est pas nécessairement un film qui va être pour tous les publics parce que ça prend, mettons, plus la route Hard House. Je dirais que il semble avoir quand même un amour pour les films de David Cronenberg, mais ces films plus tardifs. Puis ça joue beaucoup avec l'idée un peu... là, je reprends on s'entend les mots de Cronenberg, pas nécessairement ceux dans ce film-là, mais la nouvelle chair. Donc, l'espèce d'existence en ligne qu'on peut mener, puis à quel point ça peut aller en décalage avec notre vie en dehors des réseaux. Puis, dans le fond, si vous ne connaissez rien de ce film-là, l'idée, c'est qu'on suit une jeune fille, Casey, qui est très solitaire, une adolescente. On la voit principalement dans sa vie en ligne, donc. Puis, elle va faire une espèce de défi, un peu creepypasta, défi Instagram. Là, ça s'appelle le World's Fair Challenge. Puis, ils font une espèce de rituel où ils se font saigner, puis ils touchent leur écran. Puis après ça, les gens qui font le challenge, donc chroniques, des genres de possession ou des trucs de body horror qui leur arrivent, là, qui sont assez variés. La cinéaste fait le choix de pas vraiment nous montrer
si tout ça est une espèce de hoax ou si c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec tout ça. Donc, on va vraiment plus être dans une espèce de coming of age creepy. Il y a quelques scènes théoriques, mais j'ai l'impression que c'est plus pour nous montrer un peu, on est vraiment plus dans l'espèce d'horreur psychologique où on se pose des questions sur l'état mental de notre protagoniste, puis elle va comme se mettre à connecter avec un gars qu'elle rencontre en ligne via le challenge. Fait que, tu sais, c'est comme ils se parlent, mais c'est un peu un genre de roleplay avancé. Fait qu'on est tous dans ces différentes couches de réalité-là. Puis j'ai trouvé que c'est un film très intéressant. Il y a beaucoup à décortiquer là, en termes de psychologie. Puis c'est sûr que c'est pas un film qui est full-on horreur. Elle n'est pas là pour avoir il y a des moments qui m'ont affecté, moi, mais c'est plus émotionnel, je dirais. C'est plus groundé dans l'émotion que dans les jumpscares ou des choses du genre. C'est pas unfriended, en gros. Mais je le recommande chaudement. Puis, si il y en avait, je pense que je vais y aller avec 2 autres qui m'ont vraiment plu dans ce début de Fantasia. Le premier, ce serait le documentaire Woodlands. Encore là, je pense que je vais m'en laisser à ça parce que moi, les longs titres, c'est un docu, vous en avez probablement entendu parler. Là, on en a parlé un peu dans le dernier épisode, là, que c'était un truc qu'on attendait. Là. C'est ça. Fait que c'est un documentaire de 3h15 qui va traiter d'horreur folklorique en particulier. Moi, je suis quand même difficile en matière de docu d'horreur. J'ai l'impression que des fois, on fait juste visiter des lieux communs puis c'est plate. Pour pas nommer là, In Search of Darkness, qui sont des documentaires de 4 heures. Moi, c'est la définition de l'emmerdement. Je te suis totalement dedans. Non, c'est ça. Fait que, moi, d'habitude, je préfère soit un documentaire qui va avoir un sujet vraiment comme pointu et bizarre, genre Scream Queen l'année passée, là, qui était sur Nightmare on Elm Street Part 2, ou bien un film comme Horreur Noire, qui va vraiment aller dans un sujet de niche, puis qui va le creuser, pour nous donner un peu une bonne tête, puis nous faire réfléchir, nous faire approfondir qu'est-ce qu'on pensait connaître. Puis j'ai l'impression que Woodlands se classe un peu là-dedans. C'est vraiment un film ça commence avec un canon d'horreur british, c'est-à-dire Wicker Man, Witchfinder General, puis Blood on Satan's Claw. Puis après, ça évolue tranquillement, ça agrandit son reach. Ça nous montre des films d'horreur folklorique à travers le monde, des films d'horreur folklorique contemporains. Puis c'est vraiment tout le temps intéressant. Les invités sont super grounded. Puis c'est aussi que c'est réalisé par Kier Lajanis, qui est une auteure vraiment intéressante. Puis c'est quelqu'un que c'est assez où elle s'en va avec ça. Là. Elle est vraiment en train de nous donner un cours universitaire condensé avec des extraits, puis aussi beaucoup de... Visuellement, c'est pas juste du monde qui parle. Des fois, c'est ça le problème dans ces films-là. Il y a vraiment une belle poésie visuelle, juste dans les montages, la façon que les images sont agencées. Ça réussit à créer un bon mood à travers tout ça. Fait que moi, j'ai vraiment trippé. Là. J'ai l'impression que si vous avez de l'affection pour les documentaires sur l'horreur, pour approfondir vos connaissances. Ça va vraiment devenir un must là, du genre. Puis, Chloé, tu l'as-tu écouté? Je l'ai écouté, oui. Ça m'a donné beaucoup de titres à écouter. J'aimerais ça peut-être, tu sais, j'ai pris des notes. J'aimerais en écouter un peu plus de ces films-là, puis réécouter ensuite le documentaire, parce que j'étais, tu sais, des fois, bon, moi, j'aime ça, savoir de quoi ils parlent. Tu sais, j'en avais vu quand même plusieurs, mais pas autant que j'aurais aimé à mon goût. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais écouter les films, puis après ça, j'imagine qu'il va être disponible sur une plateforme quelconque après Fantasia. Puis je vais le réécouter, ça va. Ça a bien tombé. Shudder vient juste d'ajouter Witchfinder General, puis je pense qu'il y a Blood on Satan's Claw aussi, mais c'est peut-être sur Tubi, ça, je suis sûr. Mais en tout cas, mais Shudder est bien timé en ce moment. Là. Oui, tu peux juste parler de Cronenberg puis de réalité. Je pense que Existence vient d'arriver sur Shudder aussi. Ouais. C'est pas Hellbender aussi qui va être sur Shudder? Oui. Oui, c'est ça. Ça va être plus tard, ça, par contre, si je ne me trompe pas. Ouais, mon premier film ressemble quand même à Existence, c'est vrai. Je ne sais pas si tu l'avais vu, là. Je n'ai pas vu le film que tu as parlé, mais Existence, oui, je l'ai vu, évidemment. OK. Puis, en fait, si je peux y aller avec un dernier, ça va être Hellbender, justement, que Chloé vient de name-dropper. Un film qui était en première mondiale,
Le deuxième de la famille Addams, qui est une famille, c'est ça, qui réalise des films tous ensemble. Vous en avez peut-être entendu parler en 2019 parce qu'il était venu à Fantasia avec leur premier, The Deeper You Dig. Un film que j'avais manqué et je m'en suis mordu les doigts parce que quand je l'ai découvert par la suite, en dehors du festival, j'ai trouvé ça super bon. J'ai vraiment été très surpris puis j'ai beaucoup connecté avec ce qu'il faisait. Puis Hellbender, si je me fie à ce que je vois en ligne, ça a quand même divisé. Mais moi, je suis vraiment du côté des tripeux. J'ai vraiment aimé qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr, c'est un film, ça y va avec une relation mère-fille. C'est principalement construit autour de ces deux personnages-là. La mère est une sorcière. Elle vit depuis probablement des siècles. Elle est avec sa fille qu'elle garde un peu loin de tout. C'est comme un genre de Captain Fantastic avec Viggo Mortensen. Ça m'a fait penser à ça, moi aussi. Mais avec des sorcières. Puis, c'est ça, elle veut pas que sa fille sorte dans le monde parce qu'elle a comme peur de qu'est-ce que son pouvoir pourrait... est-ce qu'elle va se développer pour devenir comme elle ou comme la grand-mère qui est juste un personnage évoqué, mais qui était comme une sorcière méchante là, qui mangeait des humains pour comme dynamiser, catalyser son pouvoir. Donc, c'est un peu ce genre de coming of age-là où est-ce que la fille va aller dans le droit chemin ou le mauvais. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé la mise en scène. J'ai capoté sur tout ce qui est séquence hallucinatoire. Il y a comme une soundtrack. C'est un film qui est super DIY. Comme je disais, c'est une famille qui fait ça ensemble. Et pourtant, là, en termes d'effets visuels, de créativité, moi, je capotais. Puis c'est comme on dirait que le sujet fit avec leur façon de produire des films. Le fait que ce soit comme cette famille-là. On dirait que je les imagine, eux, les cinéastes, habiter aussi dans une maison dans le bois, un peu comme leur personnage. Fait que je trouvais ça quand même, je trouvais que c'était comme un sujet qui avait l'air proche d'eux. Puis même si c'est pas nécessairement full étiré comme sujet, ils vont pas nécessairement aller, je dirais que c'est un peu léger. Moi, j'ai trouvé que j'y croyais, je croyais à leur personnage, émotionnellement, j'étais là. Puis en termes d'horreur, ça m'a vraiment en fait penser, on dirait des tripeux des années 80. Là, ils veulent t'en donner pour ton argent, ils veulent t'en donner des money shots, puis des scènes cool, puis il y a ça derrière ça. Fait que c'est pas nécessairement le film parfait, mais moi j'ai vraiment aimé tout ce qu'ils font là-dedans, j'ai trouvé que c'était super bon. Fait que c'est vraiment un bon film de festival. Que des fois tu vois une série de films trop longs, t'as un peu mal à la tête, puis là tu tombes là-dessus. Ouais. C'est parfait. Ça respecte ton temps, ça respecte le public. Ça sait ce qu'on veut dans un sens, puis ça nous le donne. Fait que je vous conseille ça chaudement sur Shudder si vous le voyez pas durant le festival. Fait que c'est un peu ça pour moi. Je crois qu'il va être encore disponible demain pour les gens qui veulent l'écouter lundi le 16, si je ne me trompe pas. Puis je le recommande chaudement moi aussi. À date, c'est le meilleur film que j'ai vu, selon moi, dans les films que j'ai regardés à Fantasia. Et il va sûrement être dans mon top de l'année. Ça va vraiment. Ouais. Fait que cool, c'était des super bonnes recommandations. Chloé, toi, est-ce que tu as des choses que tu as envie de nous présenter? Oui, moi j'adore les courts-métrages, fait que je me suis un peu lancée là-dessus les dernières semaines, la dernière semaine en fait. Donc j'ai 2 compilations à vous recommander. Il y en a une malheureusement qui est déjà plus disponible, sauf que les courts-métrages, peut-être qu'on va pouvoir les retrouver sur YouTube éventuellement, là, peut-être. Là. Ouais. Donc, Small Gauge Trauma, qui était vraiment bon. Pour vrai, d'habitude, les compilations de courts-métrages, c'est jamais égal. C'est toujours... il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Bon. Mais celui-là, il était tout très bon. Puis j'en ai mentionné quelques-uns. Mon préféré, ça s'appelait T'es morte, Hélène. C'est un film belge. C'est l'histoire d'un gars qui se fait suivre par le fantôme de sa blonde, finalement. J'allais dire son ex, mais c'est resté sa blonde quand elle est décédée. Puis c'est ça, mais il est le seul qui la voit. Donc, il se met à parler tout seul dans le métro, puis ça le rend mal à l'aise, évidemment, parce que tout le monde le regarde. Puis elle prend ça mal parce qu'elle dit, si tu m'aimais, tu me parlerais pareil, puis tout ça. Puis elle veut le faire danser tout seul dans le métro, puis ce genre de choses-là. Donc, ça crée des conflits. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était à la fois touchant, à la fois humoristique. Ensuite, il y en a un autre qui s'appelle Laïka.
Laika, qui est le nom de la première chienne qu'on a envoyée dans Ouais, l'espace. Exactement. Puis je sais pas pour vous, mais moi, ça me choque énormément cette histoire-là parce que je me dis, pauvre chien, elle a rien demandé, on l'envoie mourir dans l'espace. Donc, je pense que les réalisateurs ont vivent ce sentiment-là aussi, puis ils ont essayé de faire la vengeance de Laika. Donc, c'est drôle, puis c'est cute en même temps, donc c'est bien. Puis le dernier, ça s'appelle Tropaillon, le dernier dont je vais vous parler. Donc, Tropaillon, si je ne me trompe pas, c'est un pieu, une espèce de pieu qu'on met dans le sol pour faire des offrandes. Puis c'est l'histoire d'une femme c'est norvégien. Donc, une femme en Norvège. Okay. Ça joue avec la mythologie norvégienne, les bêtes dans la forêt, tu sais, on les entend, mais on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent, bon, dans le court-métrage. Puis c'est ça, elle a un fils qui est très malade, puis ses voisins, bon, ils veulent le sacrifier à la bête. Donc, c'est touchant, c'est magnifique. Les prises de vue sont très belles. On voit la forêt de la Norvège, c'est beau. C'est ça. Donc, ça, c'est la première compilation de courts-métrages que j'ai beaucoup aimé. La deuxième, ça s'appelle Things That Go Bump in the East. Donc, c'est tous des courts-métrages des pays de l'Est. Donc, Japon, Chine, il y a Taïwan, il y a les Philippines, il y a l'Inde, la Corée. Puis, il y en a deux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ceux-là aussi, la compilation est excellente. Le premier s'appelle Ha. H-U-H. Tu sais, en anglais, des fois, ils disent Ha. Tu sais, bon, c'est ce son-là. C'est un film de Corée. Puis, c'est très beau. J'en ai eu des petites larmes à la fin. Là. Ça va raconter l'histoire d'un homme qui crée des masques. Puis, il y a un esprit il y a des esprits maléfiques qui vont posséder les gens dans son village. Okay. Puis, il y a l'esprit de l'ancien... de l'ancêtre du village qui va sortir de sa statue pour essayer d'aider le village, puis il va aller voir la personne qui fait des masques. Puis c'est une animation, l'animation est magnifique. Puis c'est très touchant, là, ça vient te chercher un petit peu, là, ça donne des petits frissons là, à la fin, là. C'est très, très beau. Puis le deuxième, ça s'appelle CNET. C'est un film de l'Inde. Puis c'est un petit monsieur que lui, il invente des monstres dans la forêt. Bon, on ne sait pas s'il les invente ou si ils ont entendu parler de ça, mais lui, il les a tous vus, ces monstres-là. Okay. Fait que là, il raconte, bon, ben là, il y a tel monstre que lui, c'est ça qu'il fait. Puis c'est ça qui arrive. Bon, il y en a un il va enlever les femmes enceintes. Je sais pas trop, je sais plus pourquoi, mais il explique que c'est ça. Moi, je l'ai vu, ça, j'ai vu, ça m'est arrivé, puis tout ça. Puis j'ai trouvé que c'était un personnage attachant parce que on en connaît toutes des personnes comme ça qui ont toutes vu dans leur vie, qui ont toutes vécu, puis tout ça. Donc, c'est pas vraiment horreur, tu sais, c'est des petites bêtes. Bon, il y a les histoires sont peut-être un peu horrifiques, mais sinon, c'est sympathique. Donc, c'était mes recommandations cette semaine. Cool. Toi, Raphaël? Ben moi, je vais rester dans le cinéma asiatique. C'est pas exactement un film d'horreur. Ben, il y a des éléments un peu horrifiques, mais c'est un truc que j'ai regardé et qui m'a quand même beaucoup fait rire et j'avais envie d'en parler un petit peu au podcast. C'est un film japonais qui s'appelle Not Quite Dead Yet ou Ishido Shindemitai en version originale. Grosso modo, raconter synopsis, ça va aller dans tous les sens, mais c'est l'histoire d'une jeune fille, Nanase, qui, elle, comme depuis sa toute
depuis qu'elle est jeune, son père, qui était scientifique, veut qu'elle prenne la relève de l'entreprise familiale, mais elle veut pas. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est chanter du death metal. Elle est dans un groupe de death metal, mais on va dire ça entre guillemets, parce que c'est pas vraiment du death metal, c'est juste du hard rock, mettons, avec elle qui chante, là. Mais elle utilise le mot dead à chaque 5 mots, là. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle du death metal, j'imagine. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est que son père, à cause d'une pilule qui a contribué à inventer, il se retrouve mort pour 2 jours. Elle est la seule à savoir qu'un autre personnage, puis ils doivent faire en sorte de comme, trouver une façon de permettre au père de revenir en vie avant que des personnes mal intentionnées de sa compagnie fassent en sorte qu'il décède pour toujours et qu'il puisse prendre les règnes de la compagnie. Et entre-temps, le père devient un fantôme et vient la hanter. Il se passe plein d'affaires, ça va vraiment dans tous les sens. C'est de l'humour absurde japonais, là. Ça a un côté un peu je dirais, animé lycéen japonais, tranche de vie. Il y a vraiment un côté manga, là, c'est en live action, mais tous les personnages réagissent comme dans un manga. Là, ça crie, ça a des réactions absurdes. C'est vraiment, si vous aimez le cinéma japonais un peu comédie absurde, vous allez vraiment triper. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis sinon, pour rester un peu dans le côté un peu, on a parlé de documentaire un peu tantôt, j'ai écouté Straight to VHS. Qui est vraiment quelque chose. C'est tout. Le côté horrifique n'est pas nécessairement ultra évident au début, mais que ça se développe au fur et à mesure du film. En gros, c'est une espèce de documentaire sur une vidéocassette qui s'appelle Act of Violence in a Young Journalist, qui est un film qui a été tourné en Uruguay dans les années 80, qui s'est sorti en VHS, et que le réalisateur Manuel Lama, après avoir fait le film, il a comme disparu, mais le film est devenu culte, un peu à la The Room, là, pour plein de gens en Uruguay. Puis, en fond, le documentaire, c'est le réalisateur du documentaire qui se donne pour mission de retrouver Manuel Lama et les autres protagonistes du film pour comme savoir un peu plus sur comment ça s'est fait, le tournage de ça. Mais ça va prendre une chire à m'amener que je ne vais pas trop spoiler. C'est vraiment un film intéressant qui joue avec la fiction, la réalité et qui vraiment qui va vraiment vous retourner le cerveau à quelques occasions, si vous voulez mon avis. Si je ne me trompe pas, en plus, Act of Violence est disponible aussi à Fantasia. Oui, tout à fait. Le film de 89 d'Emmanuel Lama aussi est disponible, vous pouvez regarder. Cela dit, ouais, Act of Violence, vous pouvez regarder jusqu'à la fin du festival là, en vidéo sur demande. Cela dit, malheureusement, le Straight to VHS est parti de la sélection ce matin à 9h. Donc, ceux qui veulent regarder, il va falloir attendre qu'il sorte sur une plateforme quelconque plus tard. Fait que voilà, ben, ça fait un peu le tour de nos recommandations pour ce premier épisode hors série. On est très content de t'avoir reçu, Marc-Antoine. Marc-Antoine, on peut te suivre en fait sur Horreur Québec puis dans ton propre podcast, Séance de minuit. Yes. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Et on se reparle bientôt pour un autre épisode, c'est certain. Et, d'ici là, ben, tout le monde, on vous encourage à, si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez votre passe de Fantasia au plus vite et écoutez des films. Oui, bon Fantasia. Bon Fantasia.